Bonjour à tous, bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo. Ensemble, nous allons essayer de comprendre à travers ce cours de la comptabilité générale ce qu'est le bilan. Alors, dans un premier temps, on va définir le bilan et son contenu, puis une première application afin d'en préciser le concept. Ensuite, un petit aperçu sur la présentation du bilan selon le PCM, plan comptable marocain, une application alors pour conclure. Alors, le bilan est un document comptable que chaque entreprise doit produire au moins une fois par an. Il doit bien sûr obéir à des normes de présentation légale. Il fait le point sur la situation du patrimoine de l'entreprise à un moment donné, c'est-à-dire il résume ce que possède l'entreprise et ce qui constitue l'origine de ce qu'elle possède. Le bilan se présente sous forme d'un tableau divisé en deux parties. Alors, la partie gauche représente les emplois des ressources et la partie droite représente les ressources de financement de l'entreprise. En effet, le bilan décrit de deux façons différentes les mêmes richesses, c'est-à-dire que les richesses qui se trouvent au passif sont représentées autrement dans l'actif, d'où l'égalité actif-passif. Alors passons maintenant au système comptable. On y trouve classés les emplois de l'actif par ordre de liquidité croissante. Alors la liquidité étant bien sûr la capacité d'un bien ou d'une créance à être transformée en monnaie. Alors, les biens les moins liquides sont classés en haut du bilan, tels que les frais de constitution, les terrains, les constructions de matériel, le fonds commercial, etc. Alors, les créances et les stocks sont classés ensuite. Et les biens les plus liquides sont classés en bas, tels que ce qu'il y a en banque, en caisse, en CCP. Le système classe par ailleurs les emplois du passif par ordre d'exigibilité croissante. Alors l'exigibilité étant bien sûr la date qui sépare une dette du moment de sa naissance au moment de son remboursement, autrement dit l'échéance. Alors les dettes les moins exigibles sont situées en haut du passif, telles que le capital, les emprunts, les dettes de financement. Par contre, les dettes les plus exigibles sont situées en bas du bilan, telles que les dettes fournisseurs, les dettes envers la CNSS, la retraite, assurance mutuelle État, etc. Alors, pour concrétiser toutes ces données, nous allons suivre ensemble les étapes de cette application. Le 1.1.13, Smaïl décide de créer son entreprise. Il apporte une somme globale de 50 000 dirhams, dont 280 000 dirhams déposés en caisse et le reste en banque. Un premier travail à faire, quelles sont les ressources et les emplois? Alors, pour les ressources, on a 50 000 dirhams qui représentent l'apport global. Pour les emplois, il y a une somme de 280 000 dirhams déposés en caisse et une somme de 220 000 dirhams déposés en banque. Alors, deuxième travail à faire, c'est de présenter le bilan. Voilà. Alors, puisque la banque et la caisse représentent les emplois, ils sont automatiquement inscrits à l'actif du bilan. Le capital, quant à lui étant une ressource, sera bien sûr au passif. De ce fait, l'actif se trouve toujours égal au passif. Présentons maintenant le bilan d'après le PCM. Alors s'il vous plaît, pour vous faciliter la tâche, il serait préférable que vous ayez votre plan comptable sous les yeux, comme ça on pourra suivre ensemble toutes les démarches. Voilà. Alors, comme on l'a déjà dit, le bilan se compose de l'actif d'un côté et du passif d'un autre, qui contient chacun ce qu'on appelle des classes. Alors pour l'actif, il est subdivisé en trois grandes parties: l'actif immobilisé, l'actif circulant trésorerie et la trésorerie active. Alors pour l'actif immobilisé qui est inscrit dans la classe numéro 2, il comprend l'ensemble des biens et des droits qui ont pour vocation de rester durablement dans l'entreprise. Il est aussi subdivisé en immobilisation non-valeur, immobilisation incorporelle, immobilisation corporelle et financière. Je passe à l'actif circulant hors trésorerie qui est classé dans la classe qui est inscrit dans la classe numéro 3. Il comprend l'ensemble des biens et des droits qui ne sont pas destinés à rester durablement dans l'entreprise. C'est-à-dire ils ont une durée inférieure à une année. Alors, il se compose des stocks, des créances de l'actif circulant, des TVP, les titres et valeurs de placement. Pour la trésorerie active qui est inscrite dans la classe numéro 5, alors elle comprend les disponibilités et les liquidités de l'entreprise, tels que les avoirs en banque, en CCP et les espèces en caisse.
Alors, pour le passif, il est aussi subdivisé en trois grandes masses, le financement permanent, le passif circulant hors trésorerie et la trésorerie passive. Alors, pour le financement permanent qui est inscrit dans la classe numéro 1, il comprend les sommes qui appartiennent aux propriétaires de l'entreprise. Ce sont les capitaux propres et les sommes correspondant à des dettes à plus d'un an. Par exemple, les emprunts, fournisseurs d'immobilisation, etc. Alors, ce sont des dettes de financement. Il comprend toutes les ressources qui sont durables à la disposition de l'entreprise. Alors, pour le passif circulant hors trésorerie qui est inscrit dans la classe numéro 4, il comprend les sommes dues à des tiers, c'est-à-dire les personnes extérieures de l'entreprise et qui ont des relations avec elle. Un créancier de l'entreprise lorsque ces dettes sont nées à intervalle moins d'un an. Ce sont les dettes du passif circulant hors trésorerie, telles que les dettes fournisseurs, fournisseurs et faits à payer, créditeurs divers, etc. Alors pour la trésorerie maintenant passive, qui est inscrite dans la classe numéro 5, ce sont les sommes dues à des banques, telles que les banques soldes créditeurs. Alors mettons encore une fois tout cela sous forme d'application. Alors le 1-1 1993, le bilan d'une entreprise comprend les éléments suivants. Matériel 30 000 dirhams, mobilier 4 000 dirhams, marchandises 3 000, banque 2 000, caisse 5 000. Alors le capital est à calculer, fournisseur 10 000 dirhams. Alors premier travail à faire, il nous est demandé de présenter le bilan au 1-1 1993. Voilà. Alors on inscrit le matériel mobilier, marchandises, banque, caisse dans l'actif. Puis le capital et les emprunts dans le passif. Alors pour calculer le capital, on met total actif moins total passif. Ainsi nous donnera 34 000 dirhams. Et de ce fait, l'actif se trouve toujours égal au passif. Le 31-12-1993, le bilan de cette même entreprise comporte les éléments suivants. Matériel 25 000 dirhams, mobilier 3 800 dirhams, marchandises 5 000, clients 4 000, banque 2 000, caisse 34 000 dirhams, fournisseur 9 000 dirhams, alors les emprunts 8 000 dirhams. Maintenant, il nous est demandé de présenter le bilan de clôture au 31-12-1993. Voilà. Alors, on inscrit le matériel mobilier, marchandises, clients, banque, caisse dans l'actif. Le capital, les emprunts fournisseurs au passif. Mais ce qui se passe, c'est qu'on n'aura pas l'équilibre. L'actif égale à 42 000. On remarque que l'actif égale à 42 800 et le passif égale à 51 000 dirhams. Donc, le passif est supérieur à l'actif, d'où le résultat est une perte. Alors, pour équilibrer le bilan, on met total actif moins total passif, qui nous donnera un résultat de moins 8200. On l'inscrit sous le capital au passif, et en fin de compte, on trouvera l'équilibre. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez bien compris ce cours. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.